Buongiorno e dona parlata Spagna. Je parle le français. Mais si Julie s'en va là-bas, vous avez vu le soleil. Le père est obligé d'aller aussi faire une visite, une vacance. Oui, en janvier. T'as raison, t'as raison. C'est vraiment là que ça va se passer. OK, là, je me cherche un petit peu, là. On va commencer. Alors, Seigneur, encore une fois, ce matin, on se place devant toi parce que nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Jésus-Christ, c'est pour toi qu'on vit et c'est pour toi qu'on meurt. C'est pour toi qu'on est sur cette terre et c'est pour toi qu'on sera au ciel. Parce que dans ta parole, tu as affirmé que tout est de toi, par toi et pour toi. Nous sommes de toi, par toi et pour toi. Et comme on l'a chanté ce matin, rien ne peut nous séparer de la main de notre Sauveur, de notre Dieu. Que l'enfer se déclenche, Seigneur, ou que les hommes sur la terre nous fassent la guerre, rien ne pourra nous séparer de ta main, car tu es Dieu. Tu nous as choisis avant la fondation du monde. Tu as signé ton nom sur nos cœurs en nous donnant le Saint-Esprit, les arts de la promesse, les prémices. Maintenant, Seigneur, sers-toi de ce qui sera dit ce matin pour glorifier le nom de Jésus-Christ et nous instruire, nous, dans ta parole, ta sainte parole, qu'on aime et à laquelle on veut rester fidèle. Merci, Seigneur, pour ce matin. Alors, je me demandais ce matin, comment devrais-je commencer? Est-ce que je devrais commencer en disant ma gang de damnés? Parce que c'est là-dessus qu'on a fini la semaine passée. La semaine passée, on a regardé les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et les 3 premiers chapitres de la Genèse nous ont dit clairement que Dieu avait tout créé et avait déclaré sa création comme étant très bonne. Et qu'il avait établi toute sa création dans une relation providentielle avec lui. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais eu l'intention de faire la création comme une grosse horloge que tu remontes, que tu crinques dans un certain sens, et là tu laisses l'horloge se décrinquer tout seul sans que Dieu intervienne. Dieu n'a jamais eu l'intention. Dieu a toujours été impliqué dans sa création. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, le verset 3, c'est marqué « Il porte tout par sa parole ». Le mot « porter » veut dire « supporter » dans le sens que s'il arrête de la porter, elle cesse d'exister. Il maintient toute chose en existence. Et à cause de cela, notre Créateur est impliqué providentiellement, c'est-à-dire qu'il gère toute la création en raison de ses plans, du bon plaisir de sa volonté, de ses desseins, de ses décrets. C'est lui qui a tout fait la création et qui l'a fait pour un but tout à fait précis. Deuxièmement, on a vu la semaine passée que Dieu a établi toute la création dans une relation de redevance avec lui. Que Dieu a donné un sens à tout ce qui existe. Et parce qu'il a donné un sens à tout ce qui existe, nous, y compris la créature la plus importante, l'homme qui devait servir de pont entre le ciel et la terre, eh bien oui, nous sommes dans une relation de redevance et nous avons vu ensuite, à cause du péché, nous avons vu que nous avons fait entrer la mort et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, sans exception, parce que tous ont péché en Adam. Et à cause de cela, vous n'êtes plus capable de tourner une page de la Bible sans y voir du mal. Caïn tue son frère, Lémec part la polygamie, se propose des lois pour s'organiser. Même nos grands héros de la foi, comme Noé, qui a été fidèle à Dieu, qui a construit l'arc, s'est pacté en se faisant des vignes et en faisant du vin. Et son garçon a porté des regards homosexuels sur lui, convoiteurs. Et vous pouvez après ça partir. Abraham a voulu vendre sa femme. David a commis l'adultère. Puis là, mettez-les toutes. Pierre a renié Jésus. Paul s'est mis en colère. Il y en a-tu un qui est parfait ici-bas sur cette terre? Levez la main.
Le mal s'est emparé, s'est incrusté dans notre nature, a touché toute la création de sorte que toute la création, tout entière, souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu, la fin du monde où Dieu va séparer les boucs des brebis. Toute la création présentement est sous la malédiction du péché. Adam a été maudit, Ève a été maudite, le serpent a été maudit, même la terre a été maudite, pour donner juste des chardons. Et depuis ce temps-là, la création souffre et endure depuis des siècles et des siècles, des millénaires, le problème du mal sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il est impossible pour un être humain d'entrer dans cette création sans être d'une manière ou d'une autre entaché par le péché. Et c'est pour ça qu'on a des gens, même en très, très, très bas âge, allons même jusque dans le sein de la mère, qui meurent avant de naître. La mort s'est étendue à toutes les dimensions et à tous les lieux de la terre. Tous les lieux. Le premier bout de la Bible nous déclare sous la malédiction. Le deuxième pilier, c'est l'autre bout de la Bible. Lorsque tu arrives à la fin de la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il ne faut pas ignorer le fait que la Bible finit avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et la Bible finit aussi avec l'étang de feu. La parole de Dieu nous présente une image de la fin qui représente d'un côté le ciel qui est à désirer de toutes ses forces et en même temps un enfer qui est à éviter de toutes ses forces. D'un bout à l'autre, nous sommes exhortés dans cette réalité de la présence de ces deux dimensions. Nous avons fait entrer la condamnation, la malédiction, mais de l'autre côté, il y a de l'espoir. Il y a réellement un ciel, il y a réellement une nouvelle terre, il y a réellement une résurrection d'entre les morts, une résurrection des corps, mais il y a aussi un enfer où ça va mal finir pour plusieurs. Et c'est tellement important de réaliser ça parce que la parole de Dieu nous l'écrit. Dans Apocalypse 21:1, c'est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et on voit encore dans Apocalypse 20, le verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Voyez-vous, ce qui est important pour nous de réaliser lorsqu'on parle de la souffrance, c'est qu'on vient de découvrir les deux limites dans lesquelles la souffrance s'exprime et s'exerce. D'un côté, vous avez la damnation, la condamnation, la malédiction qui a introduit, et nous avons la fin où tout se termine. Ça se termine dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ou ça termine dans l'enfer. Ce qui veut dire que les deux bouts de la Bible sont le contexte dans lequel la souffrance actuelle que nous vivons se vit et s'explique. Et c'est tellement important parce que si vous enlevez le premier bout et qu'il n'y a pas eu de chute, comment on va expliquer le mal? Sinon comme étant une déficience de je ne sais pas trop quoi, de la nature humaine. Ou on peut l'expliquer par le fait qu'on est des êtres sortis de l'eau, puis on a encore un instinct animal. Pouvez-vous vous imaginer, j'ai du requin en moi. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont du poisson rouge, mais on aurait encore un instinct animal, puis la société nous garde, nous aide à garder nos instincts animaux, parce que si jamais il fallait que ça soit relâché, on serait tous des loups-garous. Quelque chose de méchant dans nous. Ou bien, si vous enlevez l'autre bout, puis qu'il n'y a rien après la mort, eh bien, il va falloir vous expliquer le mal d'une autre façon. Soit qu'on est des hindous où on essaie de se dépersonnaliser, ou soit qu'on est obligé de dire que le mal, c'est juste le yin et le yang qui arrivent à équilibrer l'histoire humaine. Tout ça, ça ne fonctionne pas, ça n'explique pas la réalité. Nous sommes dans la présence de quelque chose qui fait en sorte, et là je vais tirer une conclusion très, très, très importante, qui fait en sorte que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, tu ne vivras jamais, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, tu ne vivras jamais d'utopie ici-bas sur cette terre. Entre le commencement et la fin, il n'y a pas d'utopie.
Mais c'est quoi ça, une utopie? Une utopie, là, c'est un pays imaginaire où les habitants sont gouvernés d'une manière idéale et sont parfaitement heureux. C'est ça une utopie. C'est un monde imaginaire, un monde où on contrôle tout et tout est beau, tout est bon, c'est le bien partout, puis il n'y a pas aucun problème qui peut entrer là. Il n'y a pas, écoutez bien, il n'y a pas de monde imaginaire. Il n'y a pas de monde imaginaire. Rien ne peut changer la vérité dans laquelle nous vivons présentement. Écoutez bien ce que je vais dire. Il n'y a pas de christianisme dans lequel les chrétiens atteignent un degré de spiritualité si élevé qu'ils ne sont plus touchés par la calamité, les catastrophes, les désastres, les malheurs, les tragédies, la maladie dans cette vie. Il n'existe pas de monde magique, même pour les chrétiens. L'Église de Dieu ne pourra jamais convertir tout le monde, changer le monde, éradiquer le mal, d'enlever le résidu du mal dans les membres de l'Église. Même si on ressusciterait des morts entre nous, la mort finirait par mettre son grappin à nouveau sur ces personnes-là, et ces personnes-là seraient obligées de goûter la mort une deuxième fois. Personne en ce moment ne peut expérimenter la vie chrétienne ou la vie sans souffrir à un moment donné ou un autre. Étant dans ces deux pôles, se retrouvant entre le commencement et la fin, soyez assurés que dans cette période ici, il y a encore du mal et les chrétiens l'expérimenteront encore. La souffrance sera encore présente. Mais, il y a une chose que je peux vous dire. Il est impossible de vivre pour Dieu sans la réalité de la fin. Il est impossible de vivre présentement pour Dieu sans la réalité de la fin. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux tout simplement dire ceci. S'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, ça ne donne absolument rien de discuter ce matin. S'il y a un ciel et un enfer, il y a une porte de sortie. Et il y a une porte de sortie qui nous est très, très, très importante. C'est pourquoi l'une des tâches les plus importantes de l'Église, et faites attention, je ne pense pas que vous l'avez entendu souvent, celle-là, c'est d'enseigner aux chrétiens à bien mourir. C'est d'enseigner aux chrétiens à bien mourir. Parce que si Jésus ne revient pas bientôt, demain, ou dans 30 ans, donnons-nous une chance. Dans 50 ans, je vais avoir... Non, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. En tout cas, j'aurai plus de permis de conduire, ça c'est certain. Mais une chose qui est certaine, si Jésus-Christ ne revient pas avant 50 ans, la plupart d'entre nous, nous allons mourir physiquement. Nous allons expérimenter la mort. Et l'idée de bien mourir, c'est soit que nous vivons, ou soit que nous mourons. Nous sommes au Seigneur, nous lui appartenons. Et nous devons apprendre à vivre dans cette réalité en raison de la réalité qui nous est présentée, qui est la seconde, qui est l'autre réalité, qui est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Enlever la perspective des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, et nous allons, en tant qu'Église, vivre charnellement. Avez-vous déjà vu une Église remplie de la terre? Si vous avez une Église remplie de la terre, vous allez avoir de la corruption dans l'Église à tour de bras. Parce qu'une Église qui vit pour la terre, on l'a vu dans la lettre de Jacques, c'est une Église qui ne s'est pas demandée, qui vit pour ses propres passions, où il y a de la chicane, de la rivalité, où le démon maintient la plupart des chrétiens sous des liens terribles pour les empêcher de s'approcher de Dieu. C'est la place où tu vas avoir de la chicane. Les chrétiens vont se parler dans le dos, ils vont se mépriser les uns les autres. Et il y a eu de telles églises où l'Église va se tourner vers la richesse, comme l'Église de la Odyssée. Puis elle va dire, je me suis enrichi, je ne suis pas pauvre. Et là, on va voir tout ce qui va se passer. Ou vous allez avoir une Église qui va avoir perdu son premier amour, qui aura plus cette perspective du ciel. C'est pourquoi il nous faut continuellement, dans nos vies, garder cette perspective-là. Moi, je suis un père de famille, un mari et un homme, et je peux vous dire une chose, qu'aucune de ces choses-là me rend heureux pleinement.
Avez-vous déjà vu un mariage rendre quelqu'un heureux? C'est impossible. Avez-vous déjà vu une Église parfaite rendre un chrétien heureux? Je ne sais pas, attendez, on va se trouver d'autres choses qui rendent heureux, là. Avez-vous déjà trouvé quelqu'un qui a gagné un gros lot, puis qui n'a plus de problème? Voyez-vous, si on perd cette perspective-là, on n'a plus de raison d'être en tant qu'Église, en tant que chrétien. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je nous exhorte. Le deuxième pilier dit ceci: on est condamné, mais il y a un ciel et il y a un enfer. Et c'est à l'intérieur de ce cadre-là que tu vas apprendre à vivre ta vie chrétienne et dans laquelle tu vas vivre jusqu'à ce que ton nom sorte et que Jésus te réclame auprès de lui. Dans ce contexte-là, tous les êtres humains vont subir de la souffrance. Premier pilier, nous avons fait entrer la mort. Deuxième pilier, ça va bien se terminer pour ceux qui sont en Dieu et ça va mal se terminer pour tous ceux qui ont rejeté Dieu. Et c'est important pour nous de saisir cette réalité-là. Le troisième pilier que j'aimerais mettre devant vous, rappelez-vous, les piliers nous aident à comprendre le concept de la souffrance. Et ce qu'on veut, c'est réellement poser une plateforme soutenue par des piliers où on va arriver à comprendre pourquoi nous, les enfants de Dieu, souffrons-nous encore ici-bas sur cette terre. Le troisième pilier, il est tout à fait particulier parce qu'il est rattaché au livre de Job. Vous avez déjà lu le livre de Job? C'est un... Comment je comprends ça? Le livre de Job, c'est un drame, dans la catégorie des drames. C'est un livre tout à fait particulier parce qu'on pourrait presque transformer ce livre-là en pièce de théâtre. Tous les scripts ont été écrits, les acteurs sont tous en place. D'ailleurs, probablement l'auteur du livre, qu'on ne connaît pas, s'est servi de ce mode scripturaire ou ce mode littéraire pour être capable de nous transmettre le message qu'il voulait nous dire. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on lit le livre de Job, on a comme une sorte d'entrée de scène. Nous avons le portrait d'un homme qui s'appelle Job, qui a 10 enfants et qui est très riche. Très, très riche. N'oubliez pas, dans ce temps-là, la richesse se comptait par les vaches et les bœufs et les moutons. Ce n'était pas le nombre de piastres, c'était le nombre de bébites que tu avais. Et lui, il y en avait. Il était un des plus riches de l'Orient. Puis là, Job nous est présenté comme étant un homme intègre. Et le mot intègre en hébreu, c'est intéressant, il veut dire parfait. Wow! Mais pas parfait dans le sens où on l'entend. Parfait veut dire c'était un spécial. Un spécial dans le bon sens. C'est-à-dire que parmi les meilleurs, c'était le best. Le best. C'était un homme qui était bien, c'était un bon homme, c'était un homme généreux, c'était un homme qui était riche, mais qui dispensait sa générosité, et c'est un homme qui avait une relation avec Dieu, qui a même été remarqué par les anges. De sorte que lorsque Dieu entre en scène, il va dire « As-tu remarqué mon serviteur Job, qui est intègre dans toutes ses voies? » Job, là, il craignait tellement le péché et l'impureté qu'il offrait des sacrifices juste au cas où ses enfants auraient péché. Il réunissait sa famille autour d'un sacrifice. C'était un homme qui était intègre. Il craignait Dieu et se détournait du mal, nous dit la Bible. La deuxième scène, on la retrouve au ciel. Et dans le ciel, on a Satan qui entre, puis Satan se présente parmi les fils de Dieu qui sont les anges. Et puis, à ce moment-là, Dieu fait la remarque, « Avez-vous remarqué mon serviteur, blablabla. » Et là, Satan va rentrer en ligne de compte. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? » Si je mettrais ça en français courant de la rue, là, c'est Job, il est ton chum parce que tu lui donnes un job. Job est ton chum parce que tu lui remplis les poches. Job est ton chum parce qu'il tire un intérêt de toi. Et là, ici, il va dire, ne l'as-tu pas protégé? Là, imaginez-vous, il accuse Dieu, là.
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de Dieu. Avez-vous remarqué une chose qui est intéressante sur le plan des finances, à quel point c'est important? Job avait beaucoup de richesses, puis Dieu prend la richesse de Job et la donne à Satan. Juste pour vous dire qu'il n'y a rien qui nous appartient. Tout appartient à Dieu. Si tu as quelque chose, c'est parce que Dieu te le donne. Te le donne. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu va aller chercher Job d'une certaine manière par l'entremise de Satan. Et vous savez l'histoire qui s'est passée? Le vent a tombé sur la maison, les 10 enfants sont morts, les Sabbacéens, je pense, sont venus râper ses troupeaux. Job se retrouve complètement sans le sou. Comme on dirait, il est ruiné. Puis pourtant, Job passe le test, parce qu'après tout ça, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère, ou dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job a passé le premier test. C'est important que vous me suiviez. Satan revient à la charge encore une fois. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Juste pour vous dire comment c'était un homme particulier. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Même dans sa misère, il reste intègre, craignant Dieu. Satan va préparer sa réponse. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche ses os, touche sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Est-ce que Dieu peut livrer quelqu'un entre les mains de Satan? Déchirez la page de Bible. Vous faites quelque chose, je ne sais pas, prenez un crayon noir, barbouillez-moi ça, mais c'est écrit. Connaissez-vous une autre personne que Dieu a livrée à Satan? L'apôtre Pierre. Satan vous réclame pour vous cribler. Puis Jésus fait juste lui dire, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Il ne prie pas pour que Satan ne l'ait pas. C'est comme si Jésus lui avait dit, Satan te réclame, puis il va t'avoir. Moi, je vais juste prier pour que ta foi ne défaille pas. On a un concept très intéressant, je ne l'approfondirai pas à ce point-ci, mais on a quelque chose de marquant et frappant ici. Dieu est dans l'affaire. Et voici, je te le livre, mais épargne sa vie. Et là, on sait parfaitement ce qui est arrivé. Sa femme, sa propre femme, regardez jusqu'où ça va. Sa propre femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Avez-vous remarqué comment le mot intégrité revient? Intégrité, intégrité, intégrité. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Intègre, 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 intègre. Il reste intègre. Et dans son intégrité, il n'accuse Dieu d'aucun mal. Voici, la table a été servie. Vous avez un gars qui est fidèle à Dieu, qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, qui offre des sacrifices, qui est généreux, qui reconnaît Dieu dans ses voies, et paf, il perd tous ses biens, il perd ses enfants, paf, il est pogné d'une maladie où il va se gratter avec un tesson qui nous dit pour enlever les gales, la puanteur, puis il pue. Et dans tout ça, ce gars-là reste intègre. La table est mise. C'est pas n'importe quel gars qui est là. C'est un monsieur qui est réellement fidèle à Dieu. Et c'est marqué, je relis la phrase, « En tout cela, Job ne pécha point par ses
lèvres. Et dans le contexte, ça veut dire que jusque-là, Job n'a pas accusé Dieu. Job n'a pas accusé Dieu. Maintenant, on rentre dans l'autre partie du livre de Job. Les fameux 3 amis de Job. Les amis de Job arrivent à la demeure, puis ils ne l'ont même pas remarqué jusqu'au temps qu'ils arrivent puis qu'ils voient un gars à terre. Puis tout d'un coup, hey, c'est lui. Le gars était tellement défiguré que la seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont jeté de la cendre, du sable, puis ils se sont assis pendant une semaine puis ils n'ont pas dit un mot. Laissez-moi vous dire, c'est la meilleure chose à faire. Quand tu rencontres quelqu'un qui souffre, essaie pas d'expliquer la souffrance tout d'un coup comme ça. Va pas lui garrocher un cliché par la face ou va pas lui dire que Dieu est bon puis que Dieu l'aime. C'est pas le temps. Le silence avec une main sur l'épaule, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Laisse-le pleurer. Laisse-le pleurer. Et eux l'ont fait pendant une semaine. Ils l'ont fait. Toutefois, ses amis, n'oubliez pas, ses amis sont arrivés avec des croyances tout à fait définies qui définissent Dieu, sa justice, et la manière dont Dieu applique sa justice. Leurs croyances sont tellement bien structurées dans leurs pensées qu'il est impossible pour eux qu'il en soit autrement. Voici leur raisonnement. Là, je vais essayer de prendre tout ce qu'ils ont dit et résumer ça dans un petit paragraphe. Voici le raisonnement des amis de Job. « Oh, Job, crois-tu que Dieu est bon? » Oui. Crois-tu qu'il est souverain? Oui. Crois-tu qu'il est juste? Oui. Est-ce que Dieu punit le juste? Est-ce que Dieu récompense l'injuste, le méchant? Alors, si Dieu est bon, souverain et juste, et qu'il bénit celui qui marche avec lui, et que toi tu souffres de cette manière-là, la seule chose qui peut expliquer ta condition, c'est que Dieu punit le méchant. Voyez-vous le raisonnement? Dieu est tellement bon et juste qu'il ne peut pas punir le juste. Il ne peut pas bénir l'injuste. Job, tu n'es pas béni, tu souffres, alors donc, Job, tu es un injuste. Et c'est pour ça que tout au long des discours de Job, vous allez voir, ça tourne toujours autour de la même affaire. Job, tu as péché, repens-toi. Job, tu as péché, repens-toi. Dieu bénit pas le méchant, repens-toi, tu vas retrouver ta prospérité. Autrement dit, si on le pose dans notre contexte à nous, c'est il doit y avoir du péché dans ta vie. Vous avez déjà entendu ça? Tu n'es pas béni, tu n'as pas été guéri. Il doit y avoir du péché dans ta vie. Ouvre ta bouche que je le vois. C'est extrêmement sérieux, ce raisonnement-là. Puis l'auteur nous en donne du chapitre 4 jusqu'au chapitre 28. Écoutez, on a 24 chapitres de discours de 3 amis qui tournent autour de ce raisonnement pour convaincre Job qu'il a péché. Voyez-vous pourquoi les auteurs entrent en ligne? Intégrité, intégrité, intégrité. Même auprès de Dieu, il est intègre. Et Dieu reste intègre. Et de sa bouche, il n'a pas péché. Job reste intègre. Les 3 amis arrivent et disent, non, 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 non. Non, Job, tu n'es pas intègre. Dieu bénit le juste et maudit l'injuste. Si tu es maudit, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu punit. Voyez-vous, leur principe de raisonnement, là, c'est que le mal est toujours le fruit du péché. Puis parce qu'il est le fruit du péché, la malédiction, la condamnation, le jugement de Dieu ne peut pas faire autrement que de tomber sur les gens qui souffrent. Si je prends le raisonnement puis je le pose un petit peu plus loin, remarquez bien, ça veut dire ceci. Toute souffrance est une condamnation de Dieu. Toute souffrance est une condamnation de Dieu. Si tu pousses le raisonnement jusqu'au bout, c'est là que ça s'en va. Si tu souffres, c'est qu'il y a du péché dans ta vie. Avez-vous du péché dans votre vie? Levez pas la main, là. On sait qu'on a tous du péché dans notre vie. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce matin qui a du péché dans sa vie et qui a été béni? Là, vous pouvez lever la main. Alors, on va savoir que vous avez péché. Mais moi, je la lève, ma main.
Parce que je sais que j'ai péché, mais je ne peux pas vous dire lequel. Parce que ma femme est là. Elle m'a fait un super de bon dessert hier soir. Fallait emmener la convoitise, et puis puis un gros, mais un gros morceau. Mais ce matin, j'étais en prière, puis je disais, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Puis j'ai entendu cette petite voix-là qui disait, Serge, je t'aime. Puis savez-vous quelle était ma prière ce matin? Seigneur, tu sais qu'en dedans de moi, c'est pas parfait. Puis là, j'ai entendu tout de suite après ces petites paroles-là. Serge, je t'aime. Ouf, ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien dans le cœur. Pensez-vous, parce qu'on est encore capable de commettre des péchés, que Dieu va nous attendre avec une super de grosse tapette, dépendamment de ta tête, puis qui va nous taper ça comme ça? Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Mais tout le raisonnement se résume à ça. Et la chose qui est intéressante, c'est que Job va réagir dans les premiers chapitres, parce qu'il va résister, il va résister. Et voici ce que Job va dire. Job dit, « Je n'ai rien fait qui mérite un tel châtiment. Je n'admets aucune culpabilité. » Parce que c'est ça que Job va dire. « Je suis resté intègre dans toutes mes voies. » Et Job va aller jusqu'à demander qu'un avocat se lève entre lui et Dieu. Et là, il va dire à ses amis, « Pensez-vous qu'un méchant va résister comme ça? Va vouloir affronter Dieu comme ça? Pensez-vous qu'un pécheur méchant, révolté contre Dieu, qui commet l'injustice à tour de bras, va se mettre devant Dieu et il va dire, « Dieu, je suis intègre! » Jamais de la vie! Et c'est ça que Job tente de faire comprendre à ses amis. Vous m'accusez de quelque chose que je n'ai pas fait. Et v'là, je vis tout ce que je vis autour de moi. Je ne comprends pas. Je suis un homme intègre. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? C'est exactement ce que Job est en train de dire. Et ça sera la défense de Job. Job n'a jamais avoué un manque d'intégrité. Jamais avoué un manque d'intégrité. Mais laissez-moi vous dire une chose. La souffrance, c'est quelque chose de dur à porter. Et là, il va y avoir un personnage, on ne sait pas d'où il arrive, lui, mais on sait qu'il était là avec les 3 amis, puis il s'appelle Élihu. Puis là, pendant 2 chapitres, avant qu'Élihu rentre, Job va commencer à se plaindre, puis il va commencer à dire à Dieu, « Tu réponds pas, tu parles pas, tu fais rien. » Et là, Job va tomber dans la colère, puis il va aller jusqu'à dire, « Tu bénis le méchant parce qu'il prospère. » Puis c'est vrai, la mafia a fait des millions de dollars, puis ainsi de suite. Puis c'est vrai que le méchant prospère. Et Job regarde ça, puis il dit, « Moi, je suis un homme intègre, puis regarde, tu m'as tout enlevé, tu m'as tout béni. » Il va aller jusqu'à dire, « Dieu, tu me traites en ennemi. » Tu me traites. Job arrive au bout. Il est arrivé au bout de son intégrité parce que là, il ne comprend plus. Il ne comprend plus. Puis voici ce qu'Élihu va lui dire sous différents textes. Il va dire, « Mais tu dis à mes oreilles et j'ai entendu tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme un ennemi. » C'est Élihu qui dit ça. Job, tu es en train de dire ça. Il va dire une autre chose. Job dit, je suis innocent. Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour un menteur. Ma plaie est douloureuse. Je suis sans péché. Regardez comment ce que Job est rendu là, dans sa souffrance. Il est en train de perdre la boule. Ensuite, il dit, imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Parce qu'il regarde les méchants autour de lui qui se sont enrichis. Puis les gars, ça se promène en Floride, ça se promène en avion, ça se promène ici, ils font de l'argent, ils ont des maisons de l'autre bord. Puis il dit, à quoi ça sert de servir Dieu? Regarde! Les gens passent de côté de moi, puis je pue, ils ne veulent même pas me regarder, ils me crachent dessus. Vous avez tout ça dans le livre de Job? Tout ça dans le livre de Job. Mais Élihu va affirmer 2 choses qui sont tellement, tellement importantes. Et voici les 2 choses qu'il affirme. La première, c'est « Dieu est juste ». Il va dire « Dieu est puissant, il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence, il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux des justes. » Et ça, c'est un fait. Peu m'importe ce que nous pouvons vivre en tant que souffrance, Dieu demeure juste. Dieu est toujours juste
il est impossible pour Dieu d'être injuste. Mais est-ce que ça peut avoir l'air à mes yeux que Dieu est injuste? Job est en train de le dire. Tu me traites en ennemi comme si j'étais un injuste. Dans la souffrance, une des choses que la souffrance va faire, c'est de déformer notre vision de Dieu. Et Élihu le ramène à la bonne place. Et là, il va l'exhorter. Il va l'exhorter pour deux choses. Il va dire, Job, prends garde dans ta souffrance d'adopter le comportement des méchants. Et voici ce qu'il dit. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le puissant n'a point d'égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point, ce n'est pas à dire qu'il ait peu de soucis du crime. Ainsi, Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Dieu est juste. Prends garde, Job, d'adopter dans ta souffrance un comportement comme celui de l'injuste. Et la deuxième chose qu'il va lui dire, c'est Job, c'est ceci. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Comporte-toi pas comme un méchant. Ça fait mal, mais garde-toi de te livrer au mal, parce que la souffrance t'y dispose. Job 36, 21. Garde-toi de te livrer au mal, parce que la souffrance t'y dispose. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée à propos de mon frère? On jouait au hockey salon, un bâton, là, avec une rondelle vide, là, on jouait dans la rue, puis ça a bloqué, puis ça m'a rentré dans le ventre. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Mon frère était là, puis il a fait... Première chose que j'ai faite, il y avait un marteau sur le bord. J'ai ramassé le marteau, puis lui a monté marche. Puis j'y ai tiré le marteau. Et ça a passé juste au côté, puis ça a passé par la fenêtre. C'est arrivé dans le cellarium où ma mère était. Non seulement je me suis fait mal au ventre, mais je me suis fait faire mal au derrière. Voyez-vous, ma réaction, ça a été de choisir le mal. J'ai choisi devant une injustice. Tu n'as pas le droit de rire d'un gars qui vient de se faire mal. Ça ne se fait pas dans le monde, ça. En tout cas, dans mon monde. Puis, j'ai choisi le mal. Job, prends garde. Prends garde, Job. J'arrive maintenant à la 5e partie du livre. Job s'est plaint, mais Job a toujours conservé son intégrité. Et là, Dieu va rentrer en ligne de compte. Oh! Dieu va rentrer en ligne de compte. Lorsque Dieu entre enceinte, il commence à parler. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? » Qui est celui? Voyez-vous, Dieu ne dit pas, « Pauvre petit Job. » Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui par des discours sans intelligence? Puis remarquez bien, là, des discours sans intelligence. Vous en avez chapitre par-dessus chapitre, où à un moment donné, Job arrive à la conclusion, il dit, ça ne sert absolument à rien de servir Dieu, parce que tout ce qu'on récolte, c'est de la souffrance. Et là, Dieu lui répond, quel est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours remplis de manque d'intelligence, un insensé, par des discours sans intelligence. Et là, Dieu va commencer à parler, il va dire, Job, saint terrain, mets une ceinture comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me répondras si tu peux. Et ce qui est intéressant dans la réponse de Dieu, c'est que Dieu ne lui répond pas, ne lui donne pas la réponse que Job s'attendait à recevoir. Quand tu invites Dieu à s'expliquer, prépare-toi. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? On est en train de dire à Dieu, Dieu, tu me dois une explication. Et Dieu va commencer à parler. Puis dans le premier chapitre de la réponse de Dieu, au chapitre 38, Dieu va amener Job sur un terrain que Job ne s'attendait pas. D'ailleurs, dans la souffrance, tu ne t'attends pas à ça. Job, il va dire, Dieu va dire à Job plutôt, est-ce que tu étais là quand j'ai créé la terre? Oh! C'est-tu toi qui as placé les étoiles dans le ciel? Réponds-moi si tu le sais, car ton intelligence doit être très grande. C'est-tu toi qui as placé la Pléiade?
Est-ce que c'est toi qui fais tomber la neige? Job, es-tu même capable de faire un flocon? Job, c'est-tu toi qui vas tempérer la pluie? C'est-tu toi qui poses les limites à la mer? C'est-tu toi, Job? Puis dans le chapitre 39, il va s'en aller voir les animaux. Il va commencer à dire, c'est-tu toi qui as fait l'autruche? Qui se met la tête dans le sable? Qui oublie ses œufs comme une mère ingrate parce qu'elle n'a pas d'intelligence? C'est-tu toi qui as fait le lion? C'est-tu toi qui donne à manger? C'est-tu toi qui fais accoucher la biche dans les montagnes? Puis là, il va pousser les choses, puis il va dire, Job, c'est-tu toi qui gères l'univers? Job, c'est-tu toi qui as fait l'hippopotame? Ouh, grosse bébite. C'est-tu toi, Job? On ne parlera pas du crocodile, parce qu'il en parle quasiment 15 versets du crocodile. Tu lis ça, puis après ça, tu ne veux plus jamais aller au zoo. C'est une immense bébite avec une force incroyable qui est capable de faire des choses énormes. Et Dieu lui dit, Job, c'est-tu toi qui gères l'univers? Et ce qui est intéressant, c'est que Job va se repentir. Mais remarquez bien, dans le dernier chapitre du livre de Job, Job se repent, mais il ne se repent pas parce qu'il est persuadé que ses amis ont raison. Tu as un péché dans ta vie. Il ne se repent pas parce qu'il a découvert quelque chose de pas intègre dans sa vie. Tu ne vois jamais Job se repentir de son intégrité. Il la maintient tout au long du livre. Ce qui est intéressant, c'est que même Dieu l'honore pour son intégrité parce qu'il va demander à Job de prier pour ses 3 amis. Que ses 3 amis n'ont pas honoré Dieu, mais que Job, en maintenant son intégrité, il a honoré Dieu. Il a honoré Dieu. Voyez-vous, c'est parce que Job était intègre qu'il y avait un problème avec Dieu. Celui qui n'est pas intègre, il n'a pas de problème ici qui est puni. Mais celui qui est un enfant de Dieu, puis qui est intègre dans ses voies, puis qui se demande, « Seigneur, je ne comprends pas, je t'aime, puis ça m'arrive. » Celui-là, il a un problème avec Dieu parce qu'il reconnaît son intégrité. Voyez-vous, Job était absorbé par sa souffrance et par son incompréhension. Il crie et demande une explication. Il sait qu'il n'a pas péché et rien dans sa conscience, dans sa pensée, semble justifier un tel traitement. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Je réclame justice. Toutefois, Job a fait une erreur fondamentale. Et c'est là qu'on arrive à notre 3e pilier. L'erreur fondamentale que Job a fait, c'est ne pas avoir pris conscience de ceci. Remarquez l'expression. Le mystère de la souffrance. Le mystère de la souffrance. Il y a des souffrances qui ne sont pas directement le fruit du péché. Une sorte de souffrance innocente, inévitable, incompréhensible et qui n'est pas la conséquence directe de nos péchés, mais qui amène toujours la foi aux limites de sa capacité. Il existe un type de souffrance inévitable qui ne s'explique pas. Voyez-vous comment Job réagit? Job dit, « Je me repens. » Pourquoi? Pourquoi? À la fin du livre, c'est marqué, Job se repentit. Il a dit, « Je me repens avec le sac et la cendre. Mon œil, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alors, je me repens. » Voyez-vous, quand Dieu s'est montré dans toute la gouvernance providentielle, que Dieu a montré comment il gérait l'univers, Job a finalement compris, oui, il y a de la souffrance, je ne peux pas l'expliquer, mais le Dieu qui est au-dessus de tout ça demeure juste, bon, parfait dans sa manière de tout gérer l'univers. Le jour où un enfant de Dieu, à cause qu'il souffre, se met à rejeter Dieu, à le critiquer, à sacrer après lui, il a pris la pyramide,
Puis il leur virait de bord, puis il est en train de dire à Dieu, Dieu, en bas, tu me dois une explication à moi qui est en haut. Et Job est en train de commettre le même péché. Job a resté intègre, mais il y a de la souffrance qui dépasse notre intégrité. Pensez-vous que je peux arriver devant un chrétien et lui dire, OK, tu as attrapé un cancer? Ça doit être le diable. Ça se peut que ce soit le diable. Mais ça se peut aussi que ce soit le moyen que Dieu a déterminé pour emmener ce frère-là auprès de lui. Il va y aller d'une manière ou d'une autre. Qu'il soit guéri, qu'il ne soit pas guéri, il s'en va. Donne-y assez d'années, puis il va partir. Comment est-ce que je peux expliquer le fait que la secrétaire qui avait fait du travail pour moi lorsque j'étais pasteur à l'église de Rock-Forest s'en va avec ses 3 enfants dans une wagonnette et son mari, paf, se font rentrer dedans, le mari se fait casser une jambe, elle meurt, les 3 enfants sont en chaise roulante. Comment on explique ça? Est-ce qu'ils étaient plus méchants que nous autres? Est-ce qu'on va aller dire à ce père-là qui est pris avec 3 chaises roulantes, qui est obligé de tout modifier sa maison? Est-ce que je vais aller dire à ce père-là, il devait avoir un fichu de péché dans votre vie de couple? Est-ce que c'est ça qu'on va aller dire à cette personne-là? Ou pour le réconforter, on va lui dire, c'est du diable. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a une chose que je sais. C'est que mon Dieu est au-dessus de tout ça, puis ne demande-moi pas de te donner l'explication, je ne le sais pas. Je sais une chose, Dieu gouverne. Et il gouverne selon sa volonté, et sa volonté, elle est toujours bonne. Parce que toute chose concourt au bien de ceux... Mais remarquez bien ce que je vais vous dire. Quand vous prenez le mot « bien », là, faites pas l'erreur que la plupart font, de vous imaginer le bien selon 2012. Dans tout le passage, le statut du bien, la définition du bien se retrouve quelques versets après. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel est le bien de ceux qui aiment Dieu? Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le bien, c'est d'être comme le Fils. Le bien, c'est d'être comme le Fils. Le bien, c'est d'être comme le Fils. Est-ce que le Fils a souffert? Est-ce qu'il a souffert injustement? Toute chose concourt à nous emmener à être comme le Fils. Et frères et sœurs, qu'on le veuille pas, on pourrait tourner dans la Bible. Est-ce que c'est juste ce que Joseph a souffert? Pas du tout, vendu par ses frères et tout ça. Mais est-ce que Dieu gérait tout ça? Au moins, on le voit à la fin, vous aviez l'intention de me faire du mal, moi, je l'ai transformé en bien. L'Éternel. Frères et sœurs, il existe une souffrance qu'on n'est pas capable d'expliquer. On n'est pas capable de l'expliquer. Ça ne marche pas. On l'a subi dans l'intégrité de nos cœurs, mais on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi. Mais quelque part, un Dieu aussi puissant, grand, intelligent, qui gère tout l'univers, va nous dire, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il y a plusieurs temps, une personne est venue me voir qui était réellement dans la souffrance. Puis j'ai dit à cette personne-là, Dieu va te parler dans la souffrance, mets-toi à l'écoute. Puis la personne, elle m'a dit, il m'a déjà parlé. Hein? Puis tu viens me voir? Je dis oui. C'est parce que la personne est venue me voir en chiolant, puis mon ami, c'était pas des farces, là. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu te dit? Il m'a dit, fais-moi confiance. Puis là, savez-vous ce que cette personne-là me dit? C'est pas ça que j'y ai demandé. J'y ai demandé pourquoi ça m'arrive. Lui, ce qu'il voulait, c'est donne-moi une explication rationnelle, calculable, qui va expliquer pourquoi ça m'arrive. De cette manière-là, je vais le comprendre et je vais savoir et je vais être capable de m'orienter. Tout ce que Dieu lui a dit, c'est fais-moi confiance. Avez-vous déjà eu des réponses de même? Avez-vous déjà posé une question par laquelle Dieu a répondu une autre sorte de réponse? Considérez ces réponses-là comme étant précieuses.
très précieuse, parce que Dieu parle. Est-ce que M. Bureau est ici, Guy? Vous savez qu'on finit toujours avec un exemple. J'espère que d'autres d'entre vous auront une expérience à partager, mais je vais demander à Guy. Oui. Je vais demander à Guy de partager. Bonjour. OK. Ce que je vous apporte ce matin, c'est vraiment un survol. Si j'avais tout écrit, on repart à une autre prédication. J'ai eu pitié de vous. Alors, voici. Je commence comme ça. J'avais un ami, ce qu'on appelle un best friend. Le genre de personne que vous pouvez lui confier votre vie, votre famille, votre argent, n'importe quoi. Puis vous n'avez pas peur même d'y tourner le dos parce que c'est votre best friend. Puis jamais il y aura un couteau dans le dos. C'est certain, il ne vous veut que du bien. Puis cet ami-là, c'était Dieu. Ce que je n'avais pas compris, ce que je savais, mais je ne l'avais pas vraiment compris, c'était que cet ami-là avait le droit de vie et de mort sur moi, sur ma femme, ma famille, sur tout ce qui vit. Tout ce qui vit. C'est lui qui décide quand ça commence, c'est lui qui décide quand ça finit, et même de la manière. Le 30 juin 2005, Céline et moi, nous avons passé la journée avec mon garçon Régent. Il s'était acheté une maison, puis on était allé travailler avec lui toute la journée. Après souper, nous sommes partis de chez lui. Il nous a fait un beau grand sourire, il nous a envoyé la main. Puis il était heureux, ça se voyait. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, un policier se présente chez nous pour nous annoncer que Régent avait été décédé d'un accident de voiture. Je vais vous donner une petite idée de ce que ça fait. Puis c'est pas ça, mais ça ressemble à ça. Avez-vous déjà tordu une serviette pour sortir toute l'eau qu'il y a dedans? En place de la serviette, vous mettez le cœur, puis il y a deux mains bien fortes qui tordent, puis qui tordent. C'est comme ça qu'on se sent quand on apprend une nouvelle semblable. Puis cette douleur-là, elle s'installe en vous pour très, très longtemps. La serviette, on la relâche, mais ça n'arrête plus. Ça s'installe pour rester. Nous sommes allés à l'hôpital pour l'identification. C'est comme à la télévision. Il y avait un drap. Puis là, ben, tu dis que c'est ton garçon. Puis quand je l'ai vu là, moi je disais, va-t'en, reste pas là. Je vais prendre ta place, puis toi, tu vas t'en aller. Puis ça ne se passe pas comme ça. Je suis retourné à la maison. 2 jours plus tard, Céline me dit, Guy, il faut que je voie Régent, je ne l'ai pas vu. Puis elle dit, je l'attends encore. Tous les soirs, je l'attends. Alors, on est retourné à la morgue. Puis c'est la même chose, ils ont levé le drap. Puis c'était évidemment Régent. Céline l'a vu, puis je me rappelle, j'ai passé la main dans les cheveux. Puis, une morgue, c'est un frigidaire. Il était froid, tellement froid. Nous sommes retournés à la maison, puis on a eu à passer le temps des funérailles. C'est atroce. J'en parlerai même pas, mais je ne souhaite pas ça à personne. Ensuite, c'est le retour à la vie normale de tous les jours. Je vais vous décrire ça un petit peu. Tous les matins, tu te réveilles, puis à ton réveil, tu es de bonne humeur. Tu te sens bien, la vie est belle. Ça dure environ 20-30 secondes. Ensuite, tu te rappelles que ton fils est mort, puis ça repart. C'est comme si tu réapprenais à chaque jour, ça, tu ne sais pas, là, c'est comme si à chaque jour, tu réapprenais, ton fils est mort. Puis tu sais que demain, ça va être pareil. Puis ça dure longtemps. Puis dans ce temps-là, on a appris aussi que c'était pas un accident de voiture. C'était un type qui voulait se suicider puis qui avait choisi au hasard une voiture pour faire un face-à-face. Alors, je me suis dit, c'était un meurtre. Le type est parti en faisant un meurtre. Je vais vous dire, je me suis réjoui de sa mort. J'ai été jusque-là, j'ai dit, je suis content. T'es mort, tu vas brûler en enfer. Puis en tout cas,
je n'étire pas ça, là. Il faudrait que je vous demande pardon pour les choses que j'ai pensées. Mais, par contre, Dieu ne m'a pas laissé aller là-dedans. Tranquillement, pas vite, il m'a montré qu'il fallait que je pardonne. J'y suis arrivé, par étapes. Puis j'ai réalisé avec le temps que le pardon sera toujours plus grand que l'événement qui vous a affecté. Amen. C'est bon. Toujours, toujours, peu importe ce qui arrive. Le pardon sera toujours supérieur à ça. Je parlais à Dieu, puis j'étais en colère. Je vais vous donner une couple d'exemples. Je disais, je prie pour mon enfant, ça donne quoi? T'es mon ami, t'es tout puissant, t'étais où? T'étais où quand Régent est mort? T'aurais facilement pu empêcher ça. T'avais juste à dire non. T'avais juste à dire non, mais tu ne l'as pas fait. J'avais plein de réflexions comme ça dans le caillou, puis en tout cas. Vous savez, la douleur, ça conduit à des actes insensés des fois. Environ un mois après le décès, je revenais de Québec. J'étais tout seul, en voiture, sur l'autoroute 20. Puis en avant de moi, sur l'accotement, il y avait une minivan qui décide d'accélérer puis d'embarquer sur l'autoroute, mais pas assez vite. J'ai eu à freiner, mais vraiment à freiner. J'ai pas pu me tasser, il y avait des voitures à côté. J'ai évité l'accident. Puis quand j'ai pu, j'ai accéléré, je me suis placé à la hauteur de la minivan. C'était un colosse qui conduisait la vanne. Puis dans la vanne, il y avait 3 autres hommes avec lui. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ce monde-là, dans la vie. C'était tous des géants. Puis j'ai klaxonné. Le conducteur m'a regardé, j'ai montré mon poing. Puis j'ai dit, je faisais signe, arrête sur le bord, on va se battre. Toi et moi, on va se battre. Puis je voulais vraiment qu'il arrête. Je voulais. Puis le type a regardé en avant. J'ai klaxonné une deuxième fois. Il m'a regardé, puis je disais, arrête. Toi et moi, on va se battre. Je pense que je l'ai fait 3 fois. Puis, bon, heureusement, il n'a pas arrêté, vous m'avez vu. J'aurais pas fait long, juste un des 3, puis c'était fini. Mais moi, je me disais, si par bonheur, il arrête puis il se bat, je vais manger la râtelée de ma vie. Il va peut-être même avoir des morceaux qui vont briser. Mais pendant un 10-15 minutes, je vais oublier la première douleur, puis je vais penser à la deuxième. C'était juste pour ça que je voulais me battre. Là, j'ai oublié où j'étais rendu. OK. Par la suite, une voix que je connais très bien s'est faite entendre. Là, je vous ai dit que je faisais un survol. Une voix que je connais très bien s'est faite entendre à nouveau. Et vous savez ce qu'il m'a demandé? C'était Dieu. Il m'a dit, Guy, toi et moi, est-ce qu'on est encore ensemble? On est encore les best friends? Puis je ne voulais pas répondre tout de suite, parce que je voulais me donner du temps. Je ne voulais pas dire non, mais je ne voulais pas vous dire oui, parce que je me disais, si je dis oui, tu ne peux pas t'aimer ton ami. Tu ne peux pas haïr ton ami. Mais je me gardais comme une dernière porte, parce que ça ne partait pas, ça, là, ça restait en dedans. Puis je disais, si je n'arrive pas à m'en sortir, ben je vais le haïr. Puis je vais tellement le haïr que ça va finir par sortir. Ça va me faire du bien. Un jour, ça peut vous arriver. Dieu peut arriver et vous demander, après une grande souffrance, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on est encore ensemble? Est-ce que toi et lui, êtes-vous encore ensemble? Puis la réponse va être personnelle. Ça ne sera pas vous et votre femme, ça va être vous, tout seul avec Dieu, que vous aurez à répondre. Et ce sera votre réponse. J'ai dit oui. J'ai dit oui, tu es mon best friend encore. Puis tu es mon seul et unique Dieu. Il n'y en aura pas d'autre. Là, vous pouvez penser qu'en ayant refait alliance avec Dieu, tout est réglé, mais ce n'est pas vrai. Ça continue. J'ai-tu un peu de temps encore? Oui. Il y a plein d'événements qui arrivent tous les jours, qui font penser à Régent, puis qui continuent à me faire mal. En même temps, ça fait du bien, puis en même temps, ça fait mal. J'arrive à l'église, il y a une console de son. Régent était un excellent technicien de son. Excellent. Je pense à lui.
Je vois passer un camion de chez Dubé Loisel. Régent a travaillé chez Dubé Loisel, je pense encore à lui. J'ai même appris à rire et à pleurer en même temps. Je ris à l'extérieur, puis c'est sincère. Quelqu'un va avoir dit quelque chose de drôle, ça me fait rire, mais en dedans, ça me fait penser à Régent. Alors, en même temps, je suis sincère quand je ris et quand je pleure. L'été passé, on était à Saint-Hyacinthe, à la piscine publique, Céline et moi. Puis quand l'heure du bain s'est terminée, en sortant, j'ai vu un jeune homme, 25 ans, des cheveux noirs. C'était une copie conforme de Régent. Pareil. Je suis allé m'habiller, puis je me suis assis proche de la sortie. Puis je les ai vus sortir. Il était avec sa femme, puis un enfant de 2 ans environ. Puis il avait l'air d'un bon père. Puis sa femme avait l'air gentille. C'était une belle famille. Je les ai regardés aller, ils ont sorti. Puis quand je les ai vus embarquer dans l'auto, il y avait une vieille voiture. J'ai dit, Dieu, donne-y une belle voiture. J'ai prié pour lui. Mais il ressemblait à Régent, ça ne se peut pas. Un jour, j'aurai le privilège de mourir et j'irai près de Dieu, mon meilleur ami, et avec Régent. Parce que pendant que je suis ici avec vous, Dieu garde précieusement Régent à côté de lui parce qu'il avait la foi en Jésus, son Sauveur. Juste pour ça qu'il est au ciel. Mais je le sais qu'il est là, parce qu'il avait la foi. J'ai tellement hâte, je vous dis, j'ai hâte que ça arrive. Puis ça va se passer comme Dieu veut que ça se fasse, puis quand Dieu veut que ça se fasse. Puis de toute façon, j'ai 62 ans, puis quelques années, ça va passer vite. Puis d'un autre côté, j'ai une famille que j'aime. J'ai ma femme, mes enfants, un gendre, une bru que j'aime, des petits-enfants, puis je les aime toutes. Alors, d'un autre côté, je veux rester longtemps, le plus longtemps possible. C'est là que je suis rendu. Merci. Merci, Guy. Vous avez remarqué la question que Dieu a posée? Toi et moi, est-ce qu'on est encore best friends? Est-ce qu'on est encore des bons amis? Ça, c'est le Dieu que je connais. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. On se lève? Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Seigneur Dieu, quand on va tous finir, quand on va passer la ligne, et qu'on va te voir, on va dire comme Job, j'avais entendu parler, mais maintenant mon œil te voit. Et je suis content d'avoir continué à croire et à être fidèle envers toi. Jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Et si jamais tu nous imposerais une de ces souffrances incompréhensibles, Père éternel, par le Saint-Esprit qui est en nous, donne-nous le cœur pour être comme Job, de rester intègre, d'endurer pour le temps que tu nous l'imposes et de continuer à marcher avec toi. Toi qui connais nos capacités à chacun, rends-nous capables de vivre pour Dieu ici-bas sur cette terre en attendant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.